Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Nous venons de passer une semaine à rejeter les idoles modernes. Nous avons démasqué l'argent, la carrière, l'image, les relations, le corps. Nous avons remis Dieu seul sur le trône de nos vies. Mais voici la question. Quand tu as tout remis à Dieu, pourquoi as-tu encore peur? Tu as remis tes finances à Dieu, mais la peur du manque reste. Tu as remis ta carrière à Dieu, mais la peur de l'échec te ronge. Tu as remis ton image à Dieu, mais la peur du regard des autres te paralyse. Tu as remis tes relations à Dieu, mais la peur d'être abandonné te réveille la nuit. La peur et l'anxiété sont les ennemies silencieuses de la foi bien-aimée. Elles ne crient pas, elles murmurent. Elles ne te font pas tomber en un jour. Elles t'usent petit à petit. Cette semaine, nous allons apprendre à vaincre la peur et l'anxiété. Non pas en les ignorant, mais en les affrontant avec la parole de Dieu. Non pas en les niant, mais en les remplaçant par la confiance. Alors, prépare ton cœur, bien-aimé. Nous posons le cadre pour les 7 jours à venir. Dans la première partie de cet enseignement, je voudrais que nous parlions de ce que la peur n'est pas et de ce qu'elle est. Parce que avant de savoir vaincre, il faut comprendre ce qu'est la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur n'est pas une absence de foi. Même les héros de la Bible ont connu la peur. David a tremblé devant Saül. Pierre a eu peur sur l'eau. Et Jésus lui-même, dans son humanité, a ressenti une profonde détresse face à la souffrance et à la mort. On le voit dans Matthieu, chapitre 26, versets 37 à 38. Pourtant, cette angoisse n'a jamais entamé sa confiance en son Père. Il n'a pas péché par peur, il n'a pas douté, il a prié, il a pleuré, mais il a dit que ta volonté soit faite. Bien-aimé, Jésus est notre modèle. On peut ressentir l'angoisse sans cesser de croire pour autant. La peur n'est pas une fatalité. Tu n'es pas obligé de vivre avec. Le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7, nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alors, qu'est-ce que la peur? C'est une voix qui te dit « et si ça tournait mal ?» C'est une anticipation du danger. Parfois, elle te protège lorsqu'elle te dira « ne touche pas le feu », mais souvent, elle te vole ta paix, tes rêves, ta joie. L'anxiété, c'est la peur qui s'installe. C'est une peur qui ne part plus. Elle te fait revivre 100 fois la même catastrophe imaginaire. Elle te vole ton sommeil, ta concentration, ta paix intérieure. Cette semaine, bien-aimés, nous allons apprendre à reconnaître la voix de la peur et à lui répondre avec la vérité de Dieu. Dans la deuxième partie de cet enseignement, je voudrais que nous abordions les sources de la peur et de l'anxiété. D'où viennent ces peurs? Il y a 4 principales sources, bien-aimés. La première est la peur du manque. On se dit, et si je n'avais pas assez? Assez d'argent, assez de temps, assez de force? Cette peur te pousse à accumuler, à contrôler, à ne jamais te sentir en sécurité. La deuxième source, c'est la peur du regard des autres.
On se dit, et si on me rejetait? Et si on se moquait de moi? Et si je ne suis pas à la hauteur? Bien-aimé, ces peurs t'empêchent d'être toi-même, de parler de ta foi, de prendre des risques. La troisième source, c'est la peur de l'avenir. On se dit, et si demain était pire? Et si je perdais ce que j'ai? Et si je tombais malade? Tu vois, cette peur te vole le présent. Tu ne vis plus aujourd'hui. Tu anticipes déjà des catastrophes qui se passeront. La quatrième source, c'est la peur de l'échec. Tu te dis, et si je me trompais? Et si je n'y arrivais pas? Et si je décevais tout le monde? Tu verras que cette peur te bloque avant même d'essayer. Tu restes dans ta zone de confort, mais tu ne grandis pas. Bien-aimé, peut-être que tu te reconnais dans l'une de ces peurs. C'est normal. Le but n'est pas de culpabiliser, c'est de nommer l'ennemi pour mieux le combattre. Dans la troisième partie, je voudrais que nous parlions de ce que la Bible dit de la peur. Parce que Dieu ne t'a pas laissé sans armes, bien-aimé. Alors, regardons 3 vérités puissantes. La vérité numéro 1, c'est que Dieu est avec toi. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, le verset 10, il te dit que ne crains rien, car je suis avec toi. Ainsi, bien-aimé, la peur recule quand la présence de Dieu est proche. Ce n'est pas l'absence de danger qui te rassure, c'est la présence du Tout-Puissant à tes côtés. La vérité numéro 2, c'est que Dieu a tout sous contrôle. En effet, dans Romains chapitre 8, le verset 28, il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, même ce qui te fait peur peut être utilisé par Dieu pour ton bien. Tu ne vois pas tout, bien-aimé, mais lui, il voit tout. La vérité numéro 3, c'est que la foi est l'antidote de la peur. En effet, dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 18, la parole nous dit que l'amour parfait bannit la peur. Ainsi, quand tu sais à quel point Dieu t'aime, tu n'as plus peur de demain. L'amour de Dieu est plus grand que ce qui te menace, bien. Dans la 4e partie, je voudrais donc que nous parlions des armes contre la peur. J'ai identifié 5 moyens concrets. Et je te présente ici comment combattre la peur au quotidien. Bien-aimé, l'arme numéro 1 contre la peur, c'est la prière. Le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6 à 7 nous dit que « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. » Bien-aimé, parle à Dieu de ta peur. Ne la garde pas pour toi. L'arme numéro 2, c'est la parole de Dieu. En effet, le psaume 119, verset 105 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, quand tu lis la Bible, tu te rappelles qui est Dieu. Une promesse de Dieu chasse beaucoup de peur. L'arme numéro 3, c'est la gratitude. Bien-aimé, prends le temps de remercier Dieu pour ce qui va bien dans ta vie. La peur regarde ce qui manque, tandis que la gratitude regarde ce que tu as déjà reçu. L'arme numéro 4, c'est l'action. Parfois, la peur se dissipe quand tu agis bien. Fais le premier pas, même petit, parce que l'action brise l'inertie de la peur. L'arme numéro 5, c'est la communauté. Bien-aimé, parle de tes peurs à un frère,
ou à une sœur. Un seul, tu vois. Seul, il faut savoir que la peur grossit. Mais lorsque tu partages, elle diminue. Alors, j'aimerais te présenter donc le cadre de cette semaine. Ce que nous allons voir. Chaque jour, nous approfondirons une peur spécifique. Lundi, qui est demain, nous parlerons de la peur du manque. Et nous verrons comment Dieu pourvoit. Mardi, nous parlerons de la peur du regard des autres. Et nous verrons comment Dieu nous accepte. Mercredi, nous parlerons de la peur de l'avenir. Et nous verrons comment Dieu tient notre lendemain. Jeudi, nous parlerons de la peur de l'échec. Et nous verrons comment notre valeur est en Christ. Et vendredi, nous parlerons de l'anxiété chronique. Comment est-ce que nous pouvons retrouver notre paix? Bien-aimé, chaque méditation te donnera un verset, une illustration et un exercice pratique. Mais avant, sache que ton défi pour la semaine est le suivant. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, dis « Seigneur, je te confie ma journée. Je ne crains rien. » Et chaque fois qu'une peur se lève, bien-aimé, note-la. Note-la dans un carnet, puis écris à côté une promesse de Dieu à ce sujet. L'exercice pratique que je te propose de faire maintenant, sur un papier ou sur ton téléphone, afin d'identifier ta peur principale, est le suivant. Réponds juste à ces 3 questions. Question numéro 1. Quelle est la peur qui revient le plus souvent dans ma vie? Est-ce le manque, le regard des autres, l'avenir, l'échec, la maladie, la mort, la solitude? Nomme cela, écris-le. Question numéro 2. À quoi est-ce que je pense quand je m'endors le soir? Est-ce que je pense à des solutions? Est-ce que je pense à mes problèmes? Ou bien, je suis en train de penser à des catastrophes imaginaires qui viendront? Question numéro 3. Qu'est-ce que Dieu m'a déjà promis qui répond justement à cette peur que j'ai identifiée? Bien-aimé, cherche un verset à ce sujet. À partir de là, tu as maintenant une peur à cibler cette semaine, bien-aimé. Donc, ne cherche pas à tout guérir d'un coup. Non. Une peur à la fois avec la parole de Dieu. Maintenant que nous avons saisi l'essentiel, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier afin de présenter notre semaine entre les mains de Dieu. Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous avons peur, nous le reconnaissons. Certains d'entre nous ont peur de manquer, d'autres ont peur du regard des autres, d'autres encore craignent l'avenir ou l'échec. Aujourd'hui, Papa, nous déposons nos peurs devant toi. Nous ne voulons plus qu'elles nous volent notre paix, notre sommeil, notre joie. Tu as dit dans ta parole, ne crains rien car je suis avec toi. Alors, nous choisissons de croire cette parole plus que nos angoisses présentes. Donne-nous la force de combattre la peur par la prière, ô Dieu, par ta parole, par l'action. Apprends-nous à vivre dans ta paix, même quand tout tremble autour de nous. Nous te confions cette semaine, que la peur recule et que la foi avance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cet enseignement, j'aimerais que tu retiennes ceci. La peur n'est pas une fatalité. C'est une émotion que tu peux apprendre à gérer avec Dieu.
Cette semaine, ne fuis pas tes peurs. Nomme-les, écris-les, confie-les à Dieu. Et à chaque fois, réponds par une promesse de sa parole. Et si tu as besoin d'aide pour combattre l'anxiété, sache que tu n'es pas seul. Dans notre communauté WhatsApp, nous prierons ensemble, nous partagerons nos combats. Alors, rejoins-nous. Tous les liens sont justement en description. Et que cette semaine soit pour toi une semaine de paix retrouvée. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Que Dieu te fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.